Bonjour, alors je sais que je vous ai dit que j'allais être, que j'allais faire une pause pendant quelques temps, mais j'ai décidé de revenir parce que j'ai trouvé un moyen vraiment de condenser le tout entre tout ça, de condenser le tout. Donc j'ai réussi à trouver un moyen vraiment de faire des vidéos au moins une fois la semaine. Donc je ne suis plus partie jusqu'en février, je suis de retour et je ne veux plus partir. Bon, on va parler aujourd'hui du type de travail que vous pouvez faire en Russie. Lorsque vous arrivez en Russie, vous avez un besoin de faire, de travailler, d'avoir des revenus régulièrement. Donc voilà, dans cette vidéo, je vais vous présenter 10 types d'emplois qui vous est offert en Russie. Surtout quand vous arrivez étant étranger, étudiant, avec des visas ou même sans visa, il y a quelques emplois en tout cas qui vous sont ouverts, quelques portes d'emploi qui vous sont ouvertes. Alors, premier type d'emploi, nous avons le métier de coursier. Donc, vous pouvez travailler comme coursier, par exemple, souvent la plupart, c'est pour des restaurants. Et c'est souvent les hommes aussi qui travaillent, qui font ce genre de travail parce que c'est très très fatigant. Des fois, vous devez parcourir tout Moscou. Moscou est très 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 grand. Donc, vous devez parcourir Moscou, vous commencez très tôt. Il faut connaître toutes les adresses, il faut connaître tous les métros. C'est vraiment compliqué pour les filles, vraiment, de faire ce genre de travail. C'est souvent les hommes qui font ça. Alors, la plupart, en tout cas, on ne demande pas vraiment les visas. On n'a pas vraiment besoin d'avoir votre visa et tout ça. C'est rare, à moins que ce soit vraiment un établissement très très sérieux, qui a l'État derrière. Mais la plupart, on ne demande pas des visas. Vous n'avez pas besoin d'avoir forcément un visa. Ou même si vous avez un visa, on ne demande pas si c'est quel type de visa. Parce qu'ici, ce qui cause problème, c'est les types de visas qu'on donne. Quand vous avez un visa étudiant, vous pouvez pas travailler partout où vous voulez. Vous pouvez pas travailler comme vous voulez. Parce que votre visa étudiant vous bloque carrément. Vous pouvez pas étudier. Vous pouvez pas travailler comme vous voulez avec votre visa étudiant. Maintenant, dans ce genre de travail, de coursier et tout, franchement, la plupart qui travaillent, même qui font ces genres de boulot, la plupart n'ont même pas des visas. Ils travaillent comme ça, on vous prend et vous travaillez tranquillement. Donc, il faut juste être prudent avec la police, c'est tout. Alors, deuxième type de... Alors, la paye avec le dollar actuellement, avec les dollars qui a totalement baissé actuellement par rapport à la valeur russe, je dirais... c'est entre 30 000 roubles russes. 30 000 roubles russes que vous pouvez recevoir comme votre paye. 30 000 roubles russes, donc qui équivaut, je pense, à 500 $. Donc 500 $, ça paye bien comme travail. Là, vraiment, la plupart des hommes ici font que ça, de travailler comme coursier. Alors, le deuxième type de travail, nous avons, c'est la vaisselle dans les restaurants. Faire la vaisselle dans les restaurants, le boîte de nuit, KFC ou McDonald's. Donc, vous travaillez là-bas et aussi là-bas, vraiment pas forcément besoin d'avoir un visa ou un passeport russe. Pas forcément besoin d'avoir tout ça. Donc, la plupart aussi qui travaillent là-bas, ils travaillent la nuit. Donc, vous travaillez de 22 h à 10 h ou bien de 20 h à 8 h. Donc, vous travaillez toute la nuit dans la cuisine en train de faire la vaisselle. Non, il y a des machines avec. Donc, il y a des machines à côté. Vous lavez, vous mettez dans la machine, tranquille. Donc, il faut juste s'habituer. Au début, c'est difficile, mais après, vous vous habituez. Parce que voilà, des fois, on n'a pas le choix. Alors, la paye, souvent, la paye dans ce genre de travail, c'est journalièrement. Donc, on vous paye parfois par jour, genre par nuit, je pourrais dire, on vous paye 15 $ par nuit. Donc, vous travaillez une nuit, on vous paye 15 $. L'autre nuit, on vous paye 15 $. Donc, si vous travaillez 5 fois, vous n'avez qu'à faire 5 fois 15. Donc, vous avez votre paye de la semaine si vous travaillez dans ce genre de domaine, là, dans ce genre, avec ce type d'emploi-là, de faire la vaisselle. Donc, le troisième emploi, nous avons le babysitting. Babysitting, qui est très, très, très rentable en Russie, hein, très rentable vraiment. Alors, les babysitting, vraiment, la plupart, ce sont des filles. En tout cas, les filles qui travaillent vraiment dans ce genre de domaine-là. Donc, ce qui se passe, c'est comment une famille, la plupart, ce sont des familles aisées vraiment qui vous prennent. Une famille, voilà, souvent les enfants de 5, 6 ans, 9 ans, 8 ans, on vous prend. Vous devez passer la journée avec ces enfants-là. Vous devez leur parler en français. La plupart même, vous devez même leur faire à manger. Vous leur faites à manger, vous jouez avec eux, vous parlez français avec eux, vous leur apprenez l'alphabet
français, vous jouez en français avec les enfants russes. C'est comme ça, c'est un peu comme ça que se passe les babysitting ici. Donc vous restez avec eux et tout ça. Et si vous travaillez par exemple des 10h à 21h, vous mangez 2 fois, vous êtes dans un beau cadre. Franchement, c'est moins fatigant dans le sens où vous transpirez pas beaucoup, mais vous dégagez beaucoup d'énergie parce que les enfants de 5-8 ans, ils ont beaucoup d'énergie. Donc vous devez avoir de l'énergie comme eux. Donc voilà, c'est un très très bon travail qui paye bien. Alors la paye dans ce genre de travail, je ne peux pas dire combien on paye exactement parce que ça dépend des familles. Donc si vous travaillez dans une famille très très aisée, vous avez au moins par jour $30 par jour, vous avez $30 par jour, vous avez. Et si vous travaillez, souvent on travaille même chaque jour, parce que moi je fais ce genre de travail là. Donc vous travaillez par exemple chaque jour, donc du lundi au vendredi. Vous travaillez, et des fois on vous réclame même du lundi au dimanche. Donc quand vous quittez l'école, et maintenant avec cette situation, il n'y a plus vraiment les faits de quitter l'école. Mais quand tout était normal, donc quand vous quittez l'école, vous allez directement là-bas au babysitting, vous passez la journée là-bas, vous jouez avec les enfants et le soir, vous avez votre paye, $30. Et si vous travaillez le week-end, vous avez plus d'argent, comme $50 même par week-end. Donc ça paye très très bien, mais vraiment les critères sont un peu compliqués. Mais c'est un bon travail. Nous avons aussi, alors pour les visas, ça, c'est important parce que la plupart, quand des familles comme ça vous prennent pour travailler avec eux, vous avez vraiment besoin d'avoir un bon visa parce que des fois, ils voyagent, ils peuvent vous prendre aussi, vous voyagez avec eux. Moi, j'ai des amis vraiment comme ça qui voyagent avec leur famille de babysitting. Ils voyagent avec eux et tout ça. Donc, vous voyagez souvent avec eux et même des fois, quand ils vont dans les restaurants, vous allez avec eux. Donc, vous faites partie de cette famille-là. Donc, c'est important d'avoir vraiment un visa plus ou moins à jour. C'est très important. Donc, le 4e type de travail, c'est Burger King, KFC ou McDonald's. Donc, travailler là-bas à Burger King, KFC ou McDonald's. Avant, c'était un peu compliqué parce que, voilà, on refusait un peu les étrangers. C'était un peu compliqué. On prenait que les gens avec les pays, là, les stands. Mais maintenant, avec la nouvelle loi du président, les étrangers, tout le monde peut maintenant travailler là-bas à Burger King, McDonald's. Mais la plupart d'étrangers, ok, qui sont pas des stands là, ils travaillent la nuit. Donc la nuit, vous veillez souvent, KFC, souvent ils ont l'habitude de veiller. Donc vous travaillez là-bas et vous travaillez comme serveur, comme vous faites la vaisselle ou vous faites les ménages. Donc c'est ces 3 types de travail là, c'est mixte. Donc vous pouvez être une femme ou un homme, ça c'est égal. Donc peu importe si vous êtes de quel sexe, vous travaillez là-bas. Ce n'est pas bon, franchement. C'est un bon travail et on paye entre 30 000 et 35 000 roubles russes qui équivaut à 500 à 600 $ par mois. Donc c'est déjà bien. Vous avez aussi le travail du call center. On appelle ça les centres d'appel. Les centres d'appel qui sont aussi très réputés en Russie. Alors beaucoup d'étudiants vraiment font ce genre de travail là, des centres d'appel. Beaucoup d'étudiants vraiment travaillent là-bas. Voilà, mais parce que là-bas aussi il faut passer par une formation. Si vous n'avez jamais travaillé dans un centre d'appel, quand vous allez là-bas pour la première fois, vous devez passer par une formation et vous devez aussi vendre. Si vous ne vendez pas bien, on vous renvoie. Et aussi des fois, il faut bien parler la langue russe. Il faut bien parler la langue russe. Si vous parlez vraiment votre langue russe là avec difficulté, vous n'allez pas être gardé pendant longtemps dans ce genre de travail. Vous allez être rapidement éjecté. Donc c'est un travail avec de hauts critères. C'est trop sérieux. Voilà, c'est trop sérieux le travail, les centres d'appel en Russie. C'est trop sérieux. Donc je dirais le montant, moi j'ai jamais travaillé là-bas, donc je sais pas vraiment combien on paye, mais j'ai demandé quand même et on m'a dit qu'on payait, ça dépend de vente. Genre si vous vendez bien, on vous paye beaucoup, et si vous vendez moins, on vous paye moins. Donc c'est plutôt risqué comme travail, je trouve. On a aussi le travail de dépôt d'emballage. Donc, vous travaillez dans un dépôt, ok, dans un dépôt quelque part, en emballant des cartons. Un peu une sorte de Amazon, mais vous emballez des cartons, vous emballez comment on appelle, des produits à l'intérieur, des commandes, ce genre de choses là. Donc là, c'est des fois on prend des étrangers, on prend vraiment des étrangers et on ne regarde pas vraiment vos papiers parce qu'ils ont vraiment besoin de d'une forte main d'œuvre. Ils ont besoin de beaucoup de main d'œuvre, donc ils prennent vraiment beaucoup d'étrangers pour le maximum de main d'œuvre. Donc vous n'avez vraiment aussi pas vraiment besoin d'un visa, à moins que ce soit une entreprise très sérieuse ou un dépôt très sérieux. Vous n'aurez vraiment pas besoin d'avoir un visa à jour pour travailler là-bas. Donc on paye plutôt bien, mais ça dépend. C'est pas on paye, non, je ne sais pas vraiment exactement combien on paye, mais on paye plutôt bien.
plutôt bien et pas forcément besoin d'avoir beaucoup de grosses critères pour travailler là-bas. On a aussi, vous pouvez faire des travails comme boîte de nuit. Comment on les appelle les gens là qui travaillent dans les boîtes de nuit? Barman. Là, nous sommes déjà au septième point. Septième emploi, le travail de barman. Là, vous travaillez dans une boîte de nuit comme un barman, comme aussi faire la vaisselle aussi, faire le ménage dans une boîte de nuit, et vous pouvez travailler aussi dans, voilà, dans ce genre d'établissement. Et c'est souvent, vous travaillez encore le plus souvent la nuit, parce que la nuit, il y a moins de, voilà, on vous voit rarement, et surtout, il y a des gens qui sillonnent la Russie pour voir, parce que quand on voit un étranger, par exemple, travailler dans un établissement quelque part, on va demander est-ce qu'il a un visa de travail. Et beaucoup d'établissements évitent ça, évitent qu'on leur pose trop de questions. Voilà pourquoi là, dans ce genre d'établissement, souvent vous travaillez la nuit. Donc dans les boîtes de nuit, la nuit, ça paye beaucoup d'argent. Ça paye beaucoup d'argent. On ne demande pas votre visa parce que vous travaillez déjà la nuit. Il n'y a pas de surveillance. Ce qui vous intéresse, c'est votre argent. Et ce qui intéresse l'employeur, c'est votre travail. Donc on vous demande pas des visas, des longues procédures, non, donnez. Pas du tout. Vous venez, vous faites votre job, on vous paye par jour ou par mois et vous vous barrez. Donc c'est comme ça. Et souvent, ce genre de travail, ça paye bien. Ça paye vraiment bien de travailler dans une boîte de nuit, surtout comme barman, comme faire la vaisselle ou faire le ménage la nuit dans une boîte de nuit. 8e point, nous avons ménage pour les filles. Ménage, comme j'ai dit, le ménage pour les filles qui travaillent, voilà, faire le ménage dans un restaurant, faire le ménage dans un bar, faire les ménages dans un centre commercial et ce genre de choses. Et je peux, franchement, un petit conseil, ces genres de travail-là, waouh, c'est pour les courageux, hein, c'est pour les courageux, je vais vous dire vraiment toute la vérité, c'est pour les courageux, parce que vous travaillez des fois, vous commencez à 8 h, vous terminez à 20 h ou 19 h, votre dos il est mort déjà, le dos il est mort. Donc vous devez être fort en tout cas avec l'eau chaude quand vous rentrez, mettre quand même du Vicks ou je sais pas quoi, ou bien acheter une ceinture pour le dos, parce que ce genre de travail là, c'est pas facile, hein, c'est pas facile les amis, croyez-moi. C'est un travail dur, je conseillerais pas forcément ça à quelqu'un de le faire, mais des fois quand on a besoin d'argent, on voit pas la difficulté du travail, on va juste comme ça, on travaille et c'est tout. Donc là, c'était le 8e et nous avons le 9e qui est le répétiteur de français ou d'anglais. Alors, j'ai parlé du babysitting et des répétiteurs. Moi, j'ai déjà travaillé pour le 2. Moi, j'ai déjà travaillé comme babysitteuse et comme répétitrice. Mais la différence entre un babysitter en Russie et un répétiteur, c'est qu'il y a plus d'exigences pour un babysitter. Parce qu'un babysitter, vous êtes là, vous partagez donc. Quand l'enfant veut jouer, vous devez jouer avec elle. Quand elle veut aller courir, vous devez courir avec elle. Quand elle veut aller, oui, je vais aller regarder des dessins animés, vous devez regarder des dessins animés avec elle. Quand elle veut dessiner, vous devez dessiner avec elle. Donc, vous êtes là, donc tout ce qu'elle voudra faire, vous devez faire. Et si le soir, par exemple, elle s'est pas amusée avec vous, et sa mère revient, ou son père, souvent ce sont les mamans, sa mère revient, elle dit à sa mère, non, je me suis pas amusée avec elle, croyez-moi, le lendemain, on vous rappelle pas. Donc, c'est très sérieux le travail de babysitting. Mais répétiteur, vous venez, vous faites votre job, vous commencez, vous apprenez l'anglais ou le français à l'étudiant. Parce que souvent, mais il y a même des mamans, hein, des mamans de 30, 20, 40 ans. Ou même il y a des jeunes filles de 19, 20 ans à qui vous apprenez le français ou à qui vous apprenez l'anglais. Donc, ce n'est pas forcément des grosses exigences comme les babysitting où vraiment vous devez courir, même si vous êtes fatigué, vous devez courir avec la petite fille ou le petit garçon de 8-5 ans. C'est différent. Donc, répétiteur ou répétitrice, là, nous étions au 9e point. Ça paye très bien. Moi, je connais même des gens qui payent leurs études, qui payent leur loyer seulement avec ce travail des répétiteurs. Genre, ils vivent de ça. Ils vivent de travail. Ils vivent avec ce travail-là. Ils vivent de ça en fait, de leur travail des répétiteurs. Parce que c'est très sérieux. Donc si vous travaillez par exemple pour 3 personnes, genre vous êtes répétiteur pour 3 personnes, vous gagnez beaucoup d'argent. Vous allez même dans le 800 $ par mois. C'est ça paye très bien. Ça paye vraiment très bien le travail des répétiteurs. Vraiment, je vous le conseille, en tout cas pour ceux qui ont le cœur là pédagogique. Franchement, pourquoi pas, c'est un bon travail. Donc, nous sommes là, nous passons au 10e travail qui est le travail de danseur. Danseur ou danseuse. Alors, si vous êtes un beau danseur ou une bonne danseuse, c'est là, ça paye beaucoup. Ça paye bien parce que déjà là, nous sommes à la fin de l'année. Malheureusement, il y a le couvre-feu. Mais quand il n'y a pas de couvre-feu, en ce moment ici des fins d'année,
Il y a des fêtes partout qui s'organisent en Russie. On organise des fêtes partout, par-ci, par-là. Et on invite vraiment des jeunes gens pour venir prester, faire des spectacles, danser, faire des théâtres et tout ça. On invite. Et on paye par soirée, je vous dis par soirée, $50 par personne. $50. Et là, c'est les salaires les moins bons. Et on vous paye à partir de $50, je peux vous dire. À partir de $50 montés. On paye vraiment très bien dans ce genre de choses-là. Et vous voyagez beaucoup, vous allez en province, vous allez dans telle province, là-bas, il y a même une maison pour vous, l'établissement vous accueille et tout ça, on prend soin de vous et vous avez votre salaire à la fin du spectacle. Et on peut même vous engager pour faire les spectacles pendant un mois. Et à la fin de ces spectacles, on vous paye par exemple 50 000 roubles. 50 000 roubles russes, ça peut aller entre 900 et $950 par mois. Après avoir presté par exemple 2 fois la semaine, vous prestez et à la fin du mois on vous paye $950 ou $900 par mois. Vous imaginez? Donc ça paye vraiment bien le travail des danseurs et danseuses en Russie. Il y a aussi les travails aussi de tresseuses, là, les filles qui tressent, qui font des mèches et tout ça. Ça paye aussi parce que en Russie, voilà, en été, au sud, là-bas, là où il y a la plage, là où il y a la mer Noire, il y a voilà beaucoup de gens qui viennent même de l'extérieur, qui vont en vacances là-bas. Et parce que beaucoup de Russes même qui habitent à Moscou, ils ont des maisons là-bas au sud. Donc ils vont là-bas et si vous faites des très bonnes tresses, vous savez tresser, lorsque vous allez là-bas au sud, vous pouvez vous faire beaucoup d'argent parce que vous tressez par tête. Vous pouvez tresser par tête $50, $30 par tête. Imaginez, vous êtes à la plage par tête. Si vous tressez au moins 10 têtes par jour, combien vous aurez? Si vous avez tressé $30 par tête et que vous avez tressé 10 têtes, ça paye beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais récemment en tout cas, il y a maintenant des Russes qui tressent. Et les Russes, vu qu'elles tressent à moins cher par rapport aux Africaines. Et du coup, elles ont un peu tué les travails en fait. Elles ont un peu détruit les travails. Mais franchement, il y a toujours une différence entre l'original et la copie. Donc il y a toujours une différence comme ça. Mais quand une Africaine te prend et te tresse, tu vas adorer. Mais quand c'est les Russes, c'était tresse comme ci, comme ça. Et voilà, les gens préfèrent aller là-bas parce que c'est moins cher et fuir chez les Africains parce que c'est un peu plus cher. Donc, mais ça va, ça paye quand même. Ça paye quand même bien. Donc là, je vous ai donné le 10 types de travail que vous pouvez faire en Russie lorsque vous arrivez ici. Alors, il faut savoir que comme je vous ai dit au début, avec les visas étudiants, les visas qu'on donne, on est limité. On est totalement limité. On ne peut pas travailler comme on veut, où on veut et quand on veut. Pas du tout. Pas du tout. On est très limité et surtout qu'il n'y a pas de permis de travail ici. Il n'y a pas de permis de travail ici. Donc, vous travaillez juste comme ça. Il n'y a pas de permis de travail. Donc, on est limité. Sur les sujets de travail, on est limité. On fait seulement avec ce qu'il y a. Donc, je peux répéter rapidement. Nous avons premièrement le travail de coursier, vaisselle, restaurant. Deuxième, babysitting. Troisième, Burger King, McDonald's, KFC. Nous avons cinquième, centre d'appel. Sixième, dépôt d'emballage. Le septième emploi, boîte de nuit. Le huitième, ménage pour les filles. Et le 9e, répétiteur de français ou d'anglais. Et le 10e, danseur ou danseuse. Et entre parenthèses, tresseuse. Tresseuse, voilà, pour ceux qui tressent, pour aller faire des tresses au sud. Donc là, nous avons en totalité le type d'emploi vraiment que la plupart des étrangers font ici en Russie. Et que probablement, si vous venez en Russie, vous allez le faire. Voilà, si vous voulez travailler, vous allez forcément travailler entre ces 10 sortes d'emplois que je donnais. Vous allez forcément travailler parmi l'un d'entre eux. Donc, c'est un peu les genres de travail que les étrangers font ici. Donc, merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez des questions supplémentaires, quoi que ce soit, n'hésitez pas à me poser des questions si vous en avez. Et voilà, on s'arrête là pour aujourd'hui. Et si vous avez vraiment aimé la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo et à commenter, à partager, pourquoi pas. Et aussi, pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine. Bye!